Quel curieux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon lundi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une mésaventure qui est arrivée à ma meilleure amie il y a quelques années en Italie. Petites vacances en Italie, le soleil brille, moi-même et deux amis décidons donc de partir sur l'île d'Ischia aux alentours de Naples, histoire de se dorer la pilule en bord de mer. Organisé comme on manque évidemment de rater le bateau. Ça aurait presque mieux valu. Une fois sur place, il s'agit de se trouver un bout de plage où poser nos petites serviettes. On finit par trouver notre coin de paradis, enfin entouré de 12 000 autres touristes, mais tout de même. Plein d'entrain, nous partons donc barboter tranquillement. C'est alors que le garçon de notre petit groupe d'amis repère une bande de jeunes gens s'amusant à sauter du haut d'un rocher planté là, au milieu de la mer. Et dans sa grande intelligence, décide de faire de même. Malgré nos protestations, oui, parce qu'on ne voyait absolument pas le fond et donc ce qu'il y avait autour du rocher en question, il crapaille sur son rocher et s'apprête à sauter. Je me rapproche en continuant de m'égosiller quand soudain, un cri. La copine, restée un peu en arrière, avait vraisemblablement comme un petit souci. Et ça avait l'air de faire mal. C'est d'ailleurs dans ce genre de moment qu'on se rend compte que la différence entre un cri de surprise et un cri de douleur est parfaitement perceptible. Comme elle continue de brailler, il faut vite se rendre à l'évidence, elle a eu la malchance de faire ami-ami avec une méduse. C'est à partir de là que vont ressortir les différentes personnalités de chacun. Elle, évidemment, panique. Logique, ça fait mal, elle ne voit pas d'où ça vient et elle est dans l'eau, relativement loin du bord en plus. Il y a de quoi ne pas être super joyeuse, elle est même carrément ronchon et essaie tant bien que mal de ne pas pleurer. Moi, dans un réflexe très louable, je décide de nager vers elle pour venir à son secours. Je ne vous cache pas qu'à mi-chemin, je me suis quand même dit « mais je suis complètement con, il y a clairement une méduse dans la zone et je vais a priori droit dessus ». Bon, après, je me voyais mal m'arrêter en cours de route en mode « non, mais non, finalement non, démerde-toi ». Coup de bol, la méduse avait eu sa dose d'interaction sociale pour la journée et m'a donc copieusement ignorée. Je m'approche alors de mon amie, tente de la tirer par le bras pour l'aider à nager, mais elle proteste. Et oui, déjà qu'elle a perdu l'usage d'un bras en raison du bisou inopiné d'une méduse, elle aimerait avoir l'autre en sa possession pour se maintenir hors de l'eau. S'agirait de ne pas couler en plus du reste. Nous nageons donc frénétiquement vers la plage dans l'espoir de trouver de l'aide. Notre cher ami du sexe masculin, lui, est toujours sur son rocher. Il est non seulement resté parfaitement immobile malgré les cris, mais a aussi attendu l'air penaud que l'on ait toutes les deux atteint le bord. Et non, il n'était pas juste sous le choc, monsieur, de son propre aveu, avait juste peur de retourner à l'eau et de tomber lui aussi sur une méduse. Un bel exemple de bravitude donc, comme dirait Ségolène Royal. Moi et mon ami atteignons finalement un bar en bord de mer et tentons d'expliquer aux gentils vendeurs notre problème du jour. Souci technique, on ne parle pas italien et aucune de nous deux n'arrive à se souvenir de comment dire méduse en anglais. Pour info, jellyfish. Après quelques minutes à tenter des explications via un langage des signes improvisé, le barman finit par nous lâcher dans le plus grand des calmes « Ah, Medusa !» Si seulement on avait su que c'était si simple l'italien. Il nous refile donc une espèce de crème pour soulager les douleurs de la copine, qui s'avère être relativement efficace. Hourra! Le marin de douce qui nous sert de pote finit enfin par nous rejoindre sur nos petites serviettes, une fois la bataille finie donc. Inutilité quand tu nous tiens. Comme on est des gentils fifis, on prévient nos parents respectifs, eux en France, de notre petite mésaventure. Et évidemment, assez rapidement derrière, on reçoit des messages de soutien face à notre grand malheur. Mais surtout des conseils avisés pour gérer les brûlures de méduses. Un peu tard, certes, mais c'est l'intention qui compte. Parmi eux, on a le droit à un mail détaillé de ma mère que voici, avec mes petits commentaires en bonus. Pour Claire, la copine en question donc, faire pipi sur la piqûre ne marche pas. Même si ça avait marché, on ne l'aurait pas fait, faut pas déconner. J'ai trouvé ces conseils. Sortir de l'eau, ça c'est bon. Agglomérer avec du sable sec et racler sans frotter. Oui. Retirer les tentacules. Il n'y en avait pas, tout va bien. Rincer à l'eau de mer, jamais à l'eau douce. Bah, du coup, comme elle a barboté un moment avant de rejoindre le bord, on est bon. Désinfecter, appliquer des dermocorticoïdes. Alors là, si vous le dites, prescrire anti-inflammatoire et vaccination antitétanique. Va falloir trouver un médecin, donc. J'espère que cela ne sera pas trop grave pour Claire. Bisous! Bon, en vrai, une fois de retour à Naples, on décide de faire confiance à des professionnels de santé et on part à la recherche d'une pharmacie. Miracle, on en trouve une quasi instantanément. À 8h du soir, c'était pas gagné.
elle se fait prescrire une petite crème et voilà, tout il est beau. À part quelques difficultés pour enlever son t-shirt et un bronzage en mode zébrure sur son bras gauche, le séjour se finit relativement bien pour ma pote. Mais surtout, même des années plus tard, la démonstration de lâcheté flagrante de notre compagnon d'infortune nous a laissé un souvenir impérissable et est jusqu'à ce jour toujours sujet à moquerie, à son plus grand malheur. Finalement, les méduses, ça a du bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vendredi prochain, je vais vous parler d'un sujet plus ou moins d'actualité, à savoir les Karen, Sharon, Becky et Chad. Ces prénoms qui sont devenus des mèmes pour désigner des personnes au caractère plus ou moins sympathique et qui font fureur sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà. Bonne semaine!